Hello les amis. Oh, raté, je recommence. Pas question de rater, hein. C'est quand même la semaine du 24 au 30 juillet, quoi. Que va-t-il se passer sur notre chère planète Terre? Tellement de choses à vous raconter encore cette semaine, ça bouge beaucoup du côté du ciel. Alors, voilà. Vous essaierez de savoir, de deviner, là, vous n'avez pas beaucoup d'indices, mais où je me trouve. Je vous avais dit que je vous parlerai des étoiles ailleurs qu'en France. Ça y est, c'est fait. Je suis dans un endroit merveilleux, paradisiaque, sur cette merveilleuse planète. Et donc, si vous pouvez trouver, aujourd'hui ça va être compliqué, mais dans les prochaines semaines, je vous donnerai plus d'indices. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Je vous parle de la semaine du 24 au 30 juillet. Happy Birthday à Million. Vous entrez dans votre période, dans votre saison. Vous, les rois de la bande, vous allez être encore plus à la fête cette semaine. Que se passe-t-il pour vous? Plein de choses, hein. Le soleil entre dans votre signe, donc premier décan, Happy Birthday. Mais on a aussi Vénus, la plus belle des planètes, qui se trouve aussi chez vous. Mais attention, Vénus va devenir rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va reculer à partir donc du 24 juillet. Et puis elle va aller s'installer dans pas très très longtemps, c'est-à-dire le 29 juillet, à la fin de la semaine, dans votre signe à vous les Vierges, pour le bonheur de vos chakras. Et pour ce qui est de vous, les Lions, vous avez aussi Mercure, la planète de la communication, qui est dans votre signe. Troisième décan, vous êtes dans une phase de contact, de communication, vous êtes ouvert aux autres, c'est carrément top pour vous. Et puis, pour le reste, vous les Vierges, vous commencez à être happy, même si ça n'est pas encore, il faut que vous soyez un peu patiente, puisqu'il va falloir attendre 1 mois avant de fêter votre anniversaire. Pour autant, Mars, la planète de l'action, se trouve dans votre signe en ce moment, ce qui vous donne la pêche, de l'énergie, mais ça donne aussi beaucoup d'énergie aux signes de terre, comme les Capricornes, les Taureaux ici, évidemment, qui, eux, sont toujours aussi bousculés, puisque c'est un peu chaud d'ailleurs, hein, chez vous, comme les Lions, d'ailleurs, ça va l'être, mais pour les Taureaux, c'est chaud, bien sûr, puisque Uranus, la planète de l'explosion, est toujours dans votre signe. Donc là, ça concerne surtout maintenant le 3e décan. Et puis Jupiter, la plus belle des planètes, est aussi chez vous. Le problème, c'est qu'elle amplifie tout. Donc oui, de la chance, vous en avez. Je parle à vous, le 2e décan, mais tout part très très vite en ce moment. Et puis les énergies du Lion n'arrangent pas les choses, évidemment. Donc le Lion, c'est le feu. Le Taureau, Uranus dans le signe du Taureau, c'est ce qui nous amène des choses d'une manière totalement inattendue. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, on a beaucoup beaucoup de mal, en fait, à savoir de quoi demain il va être fait. Parce que tout est possible à tout moment, tout endroit. Donc ce qui est super important en ce moment, c'est vraiment de vous connecter d'abord à votre grand moi, votre moi supérieur, mais aussi à vous poser la question, enfin pas vous poser la question, à demander d'être au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Si vous pouvez le faire avec le verre d'eau, c'est encore mieux. Si vous ne savez pas faire le verre d'eau, écoutez la bulle positive, je vais en reparler parce que plus que jamais, c'est essentiel en ce moment de travailler avec le verre d'eau. Quoi d'autre pour cette semaine? Donc Mercure, la planète de la communication, va rejoindre Mars dans votre signe à vous, les Vierges, et ça va se passer pour Mercure le 29 juillet. Donc ça bouge beaucoup, hein, il faut que je me souvienne de tout. Donc on fête l'anniversaire du 1er décan des Lions. Mercure, la planète de la communication, débarque dans votre signe, les Vierges, le 29 juillet. On a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui devient rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule à partir donc du 24 juillet. Donc attention à vous, les Lions, il y a des risques de frustration, mais bien évidemment, je vais vous en parler plus en détail. Pour ce qui est du reste, donc on a toujours Jupiter, la planète de l'expansion, mais de la chance aussi, qui se trouve dans votre signe à vous, les Taureaux, pour le bonheur de vos chakras, mais vous partez un peu vite et ça risque d'être pire. Et ça parle, là je parle du 2e décan. Uranus explose tout, ça concerne le 3e décan. Et ça peut être pire lorsque le Soleil va se trouver dans le 3e décan, c'est à peu près d'ici 3 semaines. 1 mois, 6 mois. Saturne, toujours dans votre signe, les Béliers, reposez-vous, 1er décan surtout. Neptune, toujours dans votre signe, qui a 2 temps, ce qui avance très doucement, ça concerne le 3e décan. On a des planètes rétrogrades aussi. Et puis Pluton,
qui est aussi dans le signe des Capricornes, le troisième décan des Capricornes. Beaucoup de planètes sont rétrogrades, on parle de Pluton rétrograde, de Neptune rétrograde, de Saturne rétrograde, de Vénus qui va l'être à partir donc du 24 juillet. Je crois que c'est tout, hein. Je vous ai dit aussi que Mars était dans le signe de la Vierge, ça je ne suis pas sûre. Ça concerne pour le moment premier puis le deuxième décan à la fin de la semaine. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Vous voyez, hein, il fallait se rappeler de plein de choses. Donc je vous parle, vous résumez, de la semaine du 24 juillet, du 24 au 30 juillet. Ça va encore beaucoup bousculer sur la planète Terre, mais attention aux énergies de feu. Vous devez vous calmer. Nous devons tous nous calmer en ce moment. Ça part très vite, autant au niveau de la nature qui se réveille très fortement. Donc quand on parle de nature, on parle de feu, on parle d'eau, on parle d'air, ça bouge beaucoup, ça brasse. Et puis on parle de la Terre, évidemment, puisque la planète peut aussi se mettre à trembler. Donc nous sommes dans une période où nous avons vraiment à être le plus connecté, centré possible pour être au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes en diffusant les meilleures ondes. Alors, vous me suivez? On va se le faire ce tour des zodiaques, cette balade astrale. Et vous l'avez écouté, votre horoscope de l'été? Pas encore? Alors, qu'est-ce que vous faites sur YouTube? Vous avez l'horoscope de l'été, quoi. Et vous me suivez? Et sur Do It in Paris aussi. Je vais vous mettre les liens. Bienvenue dans cette nouvelle semaine estivale. Bon, je vais retirer mon chapeau pour vous parler de cette nouvelle semaine. À vous les béliers, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, chez vous. À millions. Ça, c'est un beau coup de gong. Eh ben ouais, hein, c'est normal, vous êtes dans une semaine plutôt sympa. Les béliers. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié, quand je vous ai posé les planètes de la semaine, du 24 au 30 juillet, j'ai oublié de vous parler des nœuds nord, nœuds sud, j'en parlerai à la fin, parce que ça concerne tout le monde, hein. Les nœuds nord, nœuds sud ont bougé, sont changés d'axe le 18 juillet dernier. Vous êtes concernés puisque vous allez devoir travailler sur votre responsabilité. Mais déjà, on va faire le tour de la semaine. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est sympa chez vous cette semaine? Pour plein de raisons. D'abord parce que le soleil arrive dans le signe du lion, et lorsque le soleil est en lion, pour vous c'est super, parce qu'il illumine le secteur de l'amour, de la créativité, de vos loisirs et de tout ce qui est relationnel avec vos enfants. Donc bien évidemment, au niveau de tout ce qui est lié à l'amour, à l'affectif, c'est carrément top pour vous, et c'est tout le début, ça va durer tout le mois, puisque le soleil vient d'arriver dans le signe des lions. On rajoute à ça la planète Mercure et Vénus, qui, même si elle est rétrograde cette semaine, se trouve aussi pour le moment encore dans le signe des lions. Je vous ai dit que Mercure allait changer de signe à partir donc du 29 juillet, va aller s'installer dans le signe de la Vierge, mais c'est bien pour vous aussi. Alors, pour le moment, en ce début de semaine, vous avez droit à avoir l'énergie du soleil qui vous envoie des super bonnes ondes. Vous avez aussi Mercure, la planète de l'amour, de la communication, qui vous donne envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, de vous ouvrir, d'être curieux de la vie aussi. Ça, c'est quand même un signe de jeunesse, et pourvu que ça dure et tout le temps. Vénus, la planète de l'amour, n'est pas encore rétrograde. Alors, vous serez moins affecté que les lions, par exemple. Lorsqu'une planète est rétrograde, elle est moins puissante. Et du coup, quand il s'agit de Vénus, ça veut dire qu'il peut y avoir des petites contrariétés, des petites frustrations, sensibilités, susceptibilité, mais ça concerne plus le lion que vous. Vous sentirez moins cette Vénus dans le signe du lion. Et en fait, quand Vénus vous envoie de bonnes ondes, puisque pour le moment, cette Vénus, elle est juste en trigone avec votre signe. Donc c'est totalement positif, ça vous met en joie, en beauté, vous avez une certaine notoriété, c'est plutôt cool, quoi. Quoi d'autre à vous raconter? Oui, lorsque Mercure, la communication, va s'installer à partir du 29 juillet dans le signe de la Vierge, ça va vous donner de l'énergie au quotidien. Si vous bossez, ça va être encore mieux. Et si vous ne bossez pas, vous allez avoir envie de vous bouger et de faire du sport. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Donc ça, c'est pour la planète Mars. Mercure va arriver dans le signe de la Vierge le 29 juillet. Ce sera positif pour vous. Ça va vous donner le sens de l'ouverture d'esprit, des contacts au niveau
professionnelle. Et puis, pour ce qui est de Jupiter, Uranus, vous n'êtes pas trop affecté puisque ça concerne le domaine de l'argent. En tout cas, c'est pas négatif, hein, les biens, tout ce qui est matériel. Il peut y avoir des choses inattendues, mais ça, je vous l'ai tellement dit. Et je vous invite à aller écouter tout à l'heure ma bulle positive. Et je reparlerai du nœud nord en bélier, mais j'ai trop de choses à vous raconter, ça va être trop long. À tout à l'heure, ma bulle positive. Belle semaine à vous les béliers, c'est sûr elle le sera. Moi je le sais, hein. Je sais qu'elle va être belle pour vous. Amis taureaux, on se calme, on se calme. Ça calme. Pourquoi on se calme? Parce que le soleil débarque dans le signe du lion. Et les énergies sont déjà dans le signe du lion. On parle de Mercure, la communication, qui est depuis quelque temps. On parle de Vénus, l'amour, qui va y être encore et qui est encore cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est génial quand les planètes sont en lion, ok. Sauf que là, elles sont juste en... Enfin non, c'est pas génial, je viens de dire une grosse bêtise. C'est pas génial parce qu'elles sont en carré, ces planètes, avec Uranus, votre soleil évidemment. Donc premier décan, faites attention cette semaine. Deuxième décan, Uranus. Donc vous n'êtes pas encore concerné, mais au fur et à mesure, lorsque le soleil va rentrer dans le signe du lion, à un moment donné, il va être en tension avec Jupiter. Donc vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser. Ça concerne tout ce qui est d'ordre familial. Et le pire du pire, c'est le troisième décan. Parce que là, sans prévenir, tout d'un coup, vous pouvez péter un plomb. Bah ouais, Uranus, dans votre signe, c'est chaud. Mais quand c'est en carré avec le soleil, qui lui est en lion, je vous raconte pas. On pourrait le ressentir, mais pas que pour vous, mais ça pourrait concerner un peu le collectif, c'est-à-dire toute la bande zodiacale. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des planètes en Vierge. Donc, on a déjà la planète Mars qui se trouve dans le signe de la Vierge. Donc là, ça vous concerne premier, deuxième décan. Donc, ça veut dire qu'elle est en trigone, en harmonie avec votre signe, premier, deuxième décan. À la fin de la semaine, ce sera le deuxième décan. Et donc, ça concerne l'envie d'aller de l'avant, de faire des choses, si vous avez des enfants, si vous êtes amoureux, votre libido, votre corps aussi va se réveiller. Je vous invite à écouter l'horoscope de l'été d'ailleurs, qui est déjà en ligne hein, et par écrit aussi sur Do It in Paris et puis en visio sur YouTube. Alors, Mercure, la planète de la communication, va aussi, ça va vous faire un bien fou, s'installer le 29 juillet exactement dans le signe de la Vierge. Ça va apaiser les esprits. On en a vraiment besoin en ce moment. Donc, vous allez vous sentir mieux. Mais, attention, je n'ai pas dit pour autant que c'était cool. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Saturne vous fait du bien. Pourquoi? Parce que Saturne se trouve en Poisson. Ça concerne le premier décan. Vous faites vraiment les choses dans les règles, vous respectez, oui, tout ce qui est lié à la hiérarchie, l'autorité. Hein. Si vous avez un boss au-dessus de vous, vous allez savoir écouter les conseils. En tout cas, il y a une vraie ouverture d'esprit, il y a un vrai désir de contact, de sortie, de communiquer avec le plus grand nombre, avec un bon esprit estival. Donc les taureaux, vous avez juste à retenir que l'énergie du lion, c'est trop chaud bouillant, surtout cette année. D'habitude, ça l'est, mais cette année, c'est pire parce que Uranus se trouve dans votre signe. Donc, je vous conseille de faire des respirations vibrales. Qu'est-ce que c'est, les respirations? C'est respirer au niveau du cœur vibral. Je n'ai pas le temps de vous parler dans cette vidéo à la fin de la respiration vibrale puisque je vais vous parler du verre d'eau et d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Et je vais vous parler du nœud nord, nœud sud sur l'axe bélier-balance qui concerne tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine et respiration vibrale pour les taureaux. Calmez-vous avec ça. Amis Gémeaux, que c'est pas ça pour vous. Vous entendez ce silence? J'adore. Il se passe des choses sympas et en même temps, il faut faire attention. Le mois de la Vierge, c'est pas votre mois. On n'est pas encore dans le mois de la Vierge, sauf qu'il y a des planètes qui sont baladées, qui s'installent dans le signe de la Vierge. Le signe du Lion, c'est top pour vous. Alors, on a le Soleil qui arrive aujourd'hui dans le signe des Lions, premier décan, donc des Gémeaux, eh bien, vous allez en bénéficier. Pourquoi? Parce que ce Soleil vous envoie des bisous. Comment fait-il? Comment fait-il ce Soleil pour vous envoyer des bisous? Il est juste en sextile avec votre signe et ça vous amène une ouverture d'esprit, même si Mercure vous saoule. Hein. Mais en tout cas, au niveau des contacts, au niveau de l'entourage proche, pour ça, c'est carrément génial. Vous savez que le Soleil, c'est votre idéal,
dans la vie, ce sont vos ambitions. Donc en fait, ce soleil vous réchauffe le cœur et l'âme, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qui pourrait vous chagriner? Pas encore tout de suite, Mercure pour le moment se trouve dans le signe des lions avec Vénus. Ça, c'est génial. Parce qu'évidemment, ces deux planètes vous donnent un don de séduction. Vénus, en maison 3, l'entourage proche. Donc, vous n'avez rien à faire qu'à sourire, battement de cils, et ça y est, hein, tout le monde est in love avec vous, quoi. Vous n'avez pas même pas à ouvrir la bouche, mais à faire juste un battement de cils pour qu'on craque et on soit Morgane de votre aura. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Bon, je m'arrête là? Non. Peut-être pas le faire, parce que j'ai d'autres trucs à vous dire qui sont moins cool. Mercure, la communication vous fait un bien fou, mais attention, alors là, ça commence à être moins cool. À partir donc du 29 juillet, il faut que je me souvienne de tout, eh bien, ce Mercure va changer de signe, il va aller s'installer chez lui en Vierge. Et donc, du coup, ça va vous contrarier, et ça pourrait amener de la zizanie, des tensions, des problèmes de communication, peut-être d'incompréhension aussi, avec des gens de votre famille, tout simplement, quoi. Et puis c'est pas tout, parce que après, donc Vénus va commencer par, va être rétrograde. Donc ça, bon, vous allez moins le sentir, mais le don de séduction, vous l'aurez quand même. En plus, c'est l'été, blablabla. Allez écouter l'horoscope de l'été, vous allez avoir plein d'infos. Mais en tout cas, on a aussi, en plus de Mercure, Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie de vous bouger, qui réveille votre libido, qui, malheureusement, se trouve dans le signe de la Vierge. Vous allez aller ronfler sous l'olivier. Ah non, vous n'allez pas sauter sur votre amoureux, amoureuse, mais vous allez plutôt aller vous légumer. Bah ouais, parce que Mars, ça vous donne envie de vous légumer. Avec Mercure qui va venir le rejoindre, qui est aussi votre planète, hein, Mercure. Donc, il pourrait y avoir des coins, ça coince. Bon, voilà, quoi, c'est la vie, quoi. Quoi d'autre? Jupiter, Uranus sont en train de ronfler dans le secteur des bilans pour vous, de vos expériences passées. Puis, pour le nœud nord-sud, vous allez venir écouter ma bulle positive, parce que je vais en parler à la fin, en plus de reparler du verre d'eau et d'être au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes. Oh, ce petit vent-là, ça vous ressemble, les Gémeaux? Ça me fait du bien, en tout cas. Belle semaine à vous, elle le sera. Coucou les cancers, comment ça va? C'est la fin de votre période d'anniversaire, vous en avez bien profité, mais vous avez le droit d'écouter l'horoscope de l'été, il est sur YouTube, il vous concerne, je dis plein de trucs, plutôt sympa. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le soleil s'installe dans le secteur de vos biens, de vos acquis, donc c'est plutôt sympa. Alors, il est parti rejoindre pour le moment Mercure et Vénus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blabla, on s'en fout. Ce que vous voulez, vous, sont des actes concrets. Au niveau des idées, c'est pareil. La communication, ok. Mais vous voulez avoir, pour le moment, et c'est rare hein, chez vous, les pinces bien ancrées sur la planète Terre. Donc, et amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir... Alors, ça, c'est pour le moment, parce que Vénus va changer de signe. Hein. Vénus va être... non, je dis une bêtise, Vénus va être rétrograde. Donc, ça ne concerne pas Vénus, ça concerne Mars, l'action, Mercure, la communication. J'ai tellement de trucs à me rappeler que c'est pas simple. Hein. Alors, j'en reviens au Soleil. Le Soleil, accompagné de, pour le moment, Vénus, l'amour, et... Mercure, la communication, qui va changer bientôt de signe, se trouve donc dans le signe du Lion et éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous voulez des idées concrètes, qu'au niveau de votre idéal, vous avez besoin d'avoir les pinces sur terre, beaucoup plus que d'habitude, et qu'au niveau de l'amour, c'est la même histoire. Des preuves amoureuses plutôt que des promesses. Pour ce qui se passe au niveau de Mars, la planète de l'action, puis de Mercure, qui va changer de signe le 29 juillet, elles vont, ces deux planètes, être dans le signe de la Vierge. Donc, positif pour vous. Ça veut dire quoi? Alors, on va commencer par Mercure, par Mars qui est déjà. Mars concerne essentiellement le premier et deuxième décan. Donc cette planète, elle vous donne envie de bouger, de rencontrer du monde, de sortir, d'être un peu, plutôt actif par rapport à un entourage proche, par rapport aux frères et sœurs. Vous allez avoir envie de bouger le monde un peu autour de vous. Et vous pourriez, pour une fois, par rapport, parce que vous êtes un crabe, hein, vous marchez en crabe, avoir envie d'embarquer derrière vous toute une bande relationnelle, mais au niveau de votre entourage proche. Et puis, ensuite, eh bien, on va avoir la planète Mercure, le 29 juillet, vous avez encore un peu de temps, qui va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Donc, ça veut dire que votre relationnel va se passer super bien. Donc, l'action,
l'envie d'aller de l'avant, et la communication qui va aussi aller avec. Donc ça, c'est génial. Rappelez-vous que Jupiter vous est positif, la chance est là, ça concerne maintenant le deuxième décan, et l'envie de bouger les meubles aussi, ça veut dire d'avoir des projets avec vos amis. Donc ça, et c'est totalement positif pour Jupiter et Uranus, qui sont en sextile avec votre signe deuxième, troisième décan. Donc, c'est une semaine très intéressante pour vous. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous attends pour la bulle positive. J'ai des trucs à vous raconter. Belle semaine à vous, amis Cancer, les enfants de la bande. Et du côté des lions, Happy Birthday! Happy Birthday! J'ai des trucs sympas à vous dire et des trucs moins cool. Déjà, premier décan, c'est cool pour vous parce que vous êtes moins concerné par l'explosion générale actuelle. Pourquoi? Parce que ce Jupiter concerne le deuxième décan et Uranus, l'explosion, l'envie de partir au quart de tour concerne le troisième décan. Ça veut dire que d'un côté, vous entrez dans votre période d'anniversaire, donc le premier décan, vous avez le droit d'en profiter à donf. Mais les autres décans, méditation intensive parce que ça pourrait être explosif. Surtout pour vous, le troisième décan. Deuxième, vous pourriez par moment avoir l'impression de glisser sur une peau de banane et que ça vous énerve fortement. Mais troisième décan, vous devenez hystéro, quoi. Pourquoi? Parce que Uranus va être en carré à un moment donné, il n'est pas encore. Ça va même éclabousser tout le zodiaque. Hein. Donc, on se calme, on se calme. Donc, vous n'allez pas nous gâcher votre anniversaire. Encore une fois, je ne vous parle pas à vous, premier décan, qui êtes quand même assez happy. Vous êtes d'autant plus happy que Mercure, la communication, est encore dans votre signe. Et là, pour le coup, ça concerne le troisième décan. La communication, l'envie de vous ouvrir, plein d'idées. Vous avez des idées. Si vous avez besoin de signer un contrat, c'est l'heure de le faire aussi. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, est aussi chez vous. Et là, ça concerne aussi le troisième décan. Mais attention, faites attention, parce qu'à partir du 24 juillet, cette Vénus va être rétrograde. Ça veut dire quoi? Que Vénus va tout simplement reculer. Bon, ça, c'est une vue du ciel, en réalité, elle ne recule pas, mais vous avez l'impression que cette planète, elle recule. Quoi qu'il en soit, on s'en fout de ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est l'effet que ça va vous faire. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Des frustrations. Ouais, vous pouvez être plus sensible, susceptible. Vous l'êtes déjà un peu, hein, on ne va pas se mentir. Vous savez très bien, vous les lions, que quand même, par moments, vous avez beaucoup de fierté, d'orgueil, un peu trop d'ego. Vous avez à bosser là-dessus. On a tous à bosser dessus, mais vous peut-être plus qu'un autre. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le plus important pour vous, l'affectif. Donc vous êtes un hyper sensible. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Vénus, la planète de Mercure, pardon, et Mars vont se trouver dans le signe de la Vierge. Donc Mercure va déménager, va vous quitter. Ça, ce sera le 29 juillet à la fin de la semaine. Donc pour le moment, communiquez, ouvrez, sortez, blablabla, tout ça c'est OK. Et puis, c'est bien quand il va être dans le signe de la Vierge parce qu'il va éclairer, il va concerner le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez communiquer, oui, mais avec un esprit pragmatique. Donc rationnel, avec besoin de concrétiser ce que vous allez nous raconter ou vos nouvelles idées. Pour ce qui est de Mars, l'action, c'est la même histoire. Donc vous allez être bien ancré. Si vous avez envie de bouger, oui, vous allez faire du sport pour le bonheur de vos chakras, mais pour être aussi le plus beau ou la plus belle du quartier. Le plus beau pour les garçons, la plus belle pour aller danser pour les filles. Et d'ailleurs, ça, je vous le dis dans l'horoscope de l'été, j'espère que vous l'avez écouté parce que vous êtes assez concernés pour l'été. Hein. Alors, donc, vous avez essentiellement à retenir que cette semaine, j'ai dépassé votre temps. Hein. Vous devez faire très gaffe, mais vous êtes moyennement concerné, quoique le deuxième, troisième décan, on se calme. On se calme. Je vous l'ai assez dit, on se calme. Sinon, c'est moi qui vais m'énerver. Et qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, les vierges? Des choses sympas. Bah ouais, hein. Plein de choses sympas. Pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, le soleil, pour le moment, est en train de ronfler. Bah ouais, il n'est pas tout seul à ronfler, il est accompagné de Mercure qui va venir chez vous bientôt et de Vénus. Ça veut dire quoi ronfler? Ça veut dire que ces planètes, elles occupent, elles influencent le secteur de vos expériences passées, du bilan, en fait, de pas mal de choses concernant votre vie. Donc, c'est une période, en fait, je dirais, quand on est en période anniversaire, ça concerne tout le zodiaque, on est dans une phase d'introspection par rapport à ce qu'on a fait dans l'année,
vous êtes avant votre période de rentrée, mais vous, la rentrée, j'espère que vous avez écouté l'horoscope de l'été, parce que je vous en parle, vous allez être super punchy pendant l'été. Vous l'êtes déjà. Pourquoi? Parce que la planète, même si le Soleil pour le moment, accompagné de Mercure jusqu'au 28, et accompagné de Vénus, occupe le secteur des bilans, de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, eh bien, déjà, vous avez dans votre signe deux planètes, Mars, la planète de l'action, qui est dans votre signe, donc qui vous donne envie d'aller de l'avant, de faire des choses, d'entreprendre, de faire du sport aussi. Si vous bossez, vous êtes punchy, c'est vraiment cool. Et puis, la planète de la communication, Mercure, qui est aussi votre planète, va débarquer dans votre signe le 29 juillet. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez un contrat à signer, si vous avez des choses à faire, eh bien, à partir du 29 juillet, c'est yalla, quoi. Donc, vous avez pu penser, cogiter avant, mais là, l'heure ne sera plus au fait de cogiter, mais au fait d'agir. Et donc, c'est carrément bien. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour vous? Jupiter, la planète donc de la chance, accompagnée d'Uranus, l'innovation, se trouve dans le signe des Taureaux. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que par rapport à l'envie de bouger les meubles, l'envie de redonner du sens à votre vie, et par rapport à la chance, eh bien, tout est là, quoi. Vous allez avoir envie de, peut-être, pourquoi pas, bouger, voyager, en tout cas, de bouger les meubles. Jupiter est là, vous apporte de la chance, ça concerne le deuxième décan, et pour ce qui est d'Uranus, l'innovation pour bouger, pourquoi pas partir en voyage, c'est l'été, c'est normal, c'est l'heure, eh bien, ça concerne le troisième décan. Donc, c'est une semaine extrêmement intéressante pour vous. Donc je trouve que vous vous préparez en fait à votre période, mais vous avez déjà un pied dedans. Donc c'est pour ça que je vous renvoie vraiment à l'horoscope de l'été où je parle de tout ça avec énormément de détails. Donc préparez-vous, mais agissez. Si vous avez envie d'aller de l'avant, d'être dans l'action, ben c'est l'heure, hein, c'est normal. Et puis surtout, rappelez-vous que vous avez une chance extraordinaire en ce moment. Pour ce qui est du nœud nord-nœud-sud, vous écouterez à la fin, je vais en parler, ça concerne tout le monde. Et puis aussi, pour être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes, même si vous êtes dans une période sympa. À tout à l'heure, amis vierges. Amis balance, qu'est-ce qui se passe chez vous? Plein de choses. Alors, le Soleil, accompagné de Mercure encore et de Vénus, l'amour, vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que le Soleil, c'est votre idéal, votre ambition dans la vie. Mercure, la communication, Vénus, vous savez que c'est l'amour, c'est votre planète aussi, elle vous met en beauté. Et donc, ces trois planètes sont en sextile avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elles vous envoient de super bonnes ondes. Et ça concerne quoi? Le secteur de vos projets. Et si vous avez des plans avec vos copains, c'est encore mieux. Je ne parle pas de copains, mais d'amitié. Donc, c'est vraiment une période où vous avez envie de communiquer par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport en fait à la communication, les sorties, vous avez envie de bouger, de vous ouvrir aux autres aussi. Et puis, pour ce qui est de l'amour, eh bien, vous êtes tout en beauté. Si vous avez une petite cour autour de vous, vous serez dans un état de popularité, de notoriété. Donc ça, c'est quand même vachement cool, hein. Et puis, les planètes sont déjà installées dans le signe de la Vierge, prêtes à venir chez vous, mais il va falloir que vous attendiez encore un peu. Je parle pour le moment de la planète Mars, premier et deuxième décan. Vous êtes dans une phase un peu d'attente, d'introspection. Ben, c'est plutôt bien. Les vacances, c'est fait pour ça. Allez vous légumer sous l'olivier, dans le hamac, vous serez encore mieux. Mais vous allez avoir un charme fou sans rien faire. Donc vous serez in love aussi. Mais vous allez être moins dans l'action, un corps qui est plutôt cool, tranquille, qui peut dormir un peu, parce que tout simplement, il est dans le secteur des bilans, de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc en clair, vous êtes dans une phase d'attente. Et puis Mercure, qui se trouve pour le moment dans le signe du Lion, va aller s'installer. Et là, ce sera le 29 juillet dans le signe de la Vierge. Et la Vierge, vous l'avez compris, c'est le signe avant vous. Ça veut dire que vous allez ronfler un peu. Vous allez attendre votre période avant de vous bouger, avant de communiquer, avant de signer des contrats d'ailleurs aussi. Et ça, ce sera pour Mercure, la communication, le 29 juillet, fin de semaine. La planète Jupiter, j'en ai beaucoup déjà parlé chez vous, et Uranus occupe le secteur de tout ce qui peut être
succession, héritage. Ça veut dire que deuxième décan, pourquoi pas, il peut y avoir un coup de chance à ce niveau-là, un gain inattendu, ou pourquoi pas un prêt si vous en sollicitez un, et des choses inattendues, matérielles, pour aussi vous, le troisième décan. Est-ce que je vous ai tout dit. Ah oui, je vais aussi vous parler, mais vous allez faire comme les copains, vous êtes très concernés par le nœud nord-nœud sud, puisque le nœud sud, c'est le karma collectif, mais ce sur quoi on doit travailler. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on doit aller. Étant donné que le nœud sud est en balance, votre ombre, il va falloir aller vers ce qui est en face de chez vous, le nœud nord en bélier. Vous comprenez pas? Allez écouter la suite. À la fin, ma bulle positive. Belle semaine à vous, mes copines, les balances. Moi, je vous aime bien les balances, similaires comme moi. Et mes chouchous, les scorpions. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre lunette de soleil, celles-là, elles ne sont pas assez noires. Vous allez jouer les stars et vous allez vous la fermer. Bah ouais, vous allez vous la fermer, quoi. Bon, vous savez que je vous aime. Vous savez que je suis gênée. Bah ouais, je suis gênée parce que moi, du lion, c'est pas votre moi, quoi. Et vous allez me dire, ouais, mais vous risquez même de me piquer. Bon, calmez-vous, je suis ascendant scorpion, donc je suis concernée. Donc vous allez vous calmer. C'est pas votre période, ben, c'est pas grave. Il suffit de le savoir, c'est tout, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, pourquoi c'est pas votre période? Parce que le soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, et quoi d'autre? Et Vénus dans Lion, rien que ça. 3 planètes en carré avec votre signe qui vous saoulent et qui sont en carré avec la carrière. Donc, ça veut dire quoi? Vous faites des nœuds. Eh ben ouais. Et en plus, j'en ajoute une couche, c'est que ces planètes, non seulement elles sont en carré avec vous, mais en plus, en face de chez vous, qu'est-ce qu'on a? Jupiter pour le deuxième décan, qui amplifie tout. Et Uranus, qui vous donne envie de tout envoyer valser, le troisième décan. Donc vous allez me dire, bon, ça s'arrête quand? Ben, ça s'arrête bientôt. Ça s'arrête à partir du moment où bah déjà, votre planète, Mars, elle vous calme. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe du lion, de la Vierge, heureusement. Pas du lion, de la Vierge. Et la Vierge, ben, ça vous amène à décompresser, ça vous calme. En fait, c'est un peu comme si on désamorce finalement la bombe. Heureusement. Donc, du coup, ça vous donne quand même envie de vous calmer. Ça vous donne envie de peut-être faire appel à un ami. Un coup de fil à un ami, vous connaissez, bon, bah, ça pourrait vous amener ça, d'aller de l'avant, d'agir avec les copains. Et puis Mercure, la communication, je vous l'ai dit, hein, à partir donc du 29 juillet, va s'installer en Vierge. Ouh, pour le bonheur de vos neurones. Pourquoi? Parce que vous allez être beaucoup moins suractif, réactif. Pas réactif, mais vous partez au quart de tour dans vos paroles, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous la fermer. Taisez-vous en ce moment, parce que vous tirez plus vite que de votre ombre, mais surtout dans vos paroles. Donc vous savez bien, hein, on peut parler trop vite, et vous, c'est votre spécialité en ce moment, donc je vous le redis, fermez-la, quoi. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc Mars et Mercure vont se trouver dans le signe de la Vierge, et ça, ouf, au niveau de vos projets, ça va s'arranger. Mais on est d'accord, vous êtes dans une, je vous dis, je suis sympa, hein, je vous dis on, mais ouais, ascendant scorpion, je suis bien obligée de vous dire pareil, nous sommes concernés. Donc en fait, en ce moment, pas d'huile sur le feu, vous ne commencez pas à discuter de sujets qui fâchent, parce que de toute façon, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous exciter, vous énerver, et appuyer sur tous les boutons là où ça vous chauffe. Donc, vous savez quoi? C'est ça. C'est ça que vous devez faire. Je suis solidaire, allez, je vous aime. Je vous aime les scorpions. Et chez vous, amis Sagittaires, que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour vous? Des choses sympas. Si vous avez écouté l'horoscope de l'été, vous savez qu'il y a des choses sympas et moins sympas pour vous cet été. Il y a les deux ce mois-ci. Lorsque les énergies sont dans le soleil, l'énergie du soleil est dans le signe du lion, vous savez maintenant que le soleil en lion, ce sont des énergies feu.
mais pas le même feu que vous. Vous, vous êtes les braises qu'on sent quand on s'approche de la cheminée. Le lion sont le feu qu'on voit de loin. Pour autant, c'est un signe de feu qui vous booste, et qui vous donne la pêche, et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et ce soleil, il n'est pas seul, puisqu'il est accompagné cette semaine encore de Mercure, la communication, de Vénus, la planète de l'amour, et il est juste en trigone. Un trigone, c'est comme ça, avec votre signe, et il vous fait un bien fou, il vous donne envie de bouger, de voyager, de redonner aussi du sens à votre vie. Le soleil, ça concerne pour le moment le premier décan. Pour ce qui est de Mercure, ça concerne le troisième décan. Et pour Vénus, c'est aussi le troisième décan. Vénus va devenir rétrograde, donc des petites frustrations, il peut y en avoir, mais vous êtes moins concerné que le lion qui, lui, en fait, le prend de plein fouet. Mais surtout, vous avez à vous souvenir que les planètes qui sont en Vierge, c'est moins cool pour vous. Ben oui, je suis désolée. La planète Mars, c'est la planète de l'action, l'envie d'aller de l'avant, c'est votre corps qui se réveille, votre libido. Pour l'été, c'est cool, hein. Même bon, pour l'été, parenthèse. C'est encore mieux l'été. Donc, la libido un peu moyenne en ce moment. Et puis Mercure, la communication, à partir du 29 juillet, va aussi s'installer dans le signe de la Vierge. En clair, attention à vos pensées toxiques, attention à vos pensées parasites qui pourraient en fait, parce que lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont en carré. Un carré, c'est comme ça, en tension avec votre signe. Et donc là, ça concerne donc et l'action et la communication. Donc attention, parce qu'il pourrait y avoir des crics, des bigs, des bangs, ça pourrait coincer. Vous voulez que je vous parle de Jupiter, et de Uranus. Ça tombe bien parce que ces deux planètes, je vous l'ai déjà dit, sont positives pour vous. Alors accrochez-vous à Jupiter. Jupiter, c'est la chance, deuxième décan. Oui, de la chance au quotidien, dans votre vie professionnelle, dans la santé aussi. Hein, l'envie de vous occuper de vous, de votre bien-être aussi. Ça concerne le deuxième décan. Et puis, des envies de bouleverser des choses dans votre vie quotidienne, de bouleverser aussi, faire des choses inattendues pour vous remettre en bon état de santé aussi. Ça concerne le troisième décan. Pourquoi ? Parce que Jupiter, c'est la chance, l'expansion, et c'est donc dans le secteur du travail. Si vous bossez, il peut y avoir des coups de chance, ou si vous cherchez un job. Et puis, ça concerne aussi la vie quotidienne et la santé, donc c'est plutôt sympa. Donc vous allez mettre de côté le signe de la Vierge qui vous saoule, et puis vous allez vous occuper de Jupiter et d'Uranus. Puis si vous êtes énervé, vous allez écouter mon horoscope de l'été. Et vous allez demander aux scorpions comment ils vont, et quand vous allez voir leur état, mais vous serez super content parce que vous irez mieux qu'eux. Circulez. Et les copains, les capricornes, j'ai des trucs hyper sympas à vous raconter. Ouais, vraiment cool. Alors, pour le moment, amis Capricorne, le soleil, votre idéal dans la vie, se trouve dans le secteur de tout ce qui est lié à la sexualité, mais aussi à tout ce qui est succession, héritage, finances, prêts, etc. Mais ce n'est pas négatif du tout. Et non seulement le soleil y est, mais Mercure, la communication. Vous êtes dans une phase aussi, le secteur des transformations aussi est concerné. Donc vous êtes dans une phase de transformation dans votre manière de communiquer, pourquoi pas de signer de nouveaux contrats. En tout cas, vous cogitez beaucoup. Et puis, vous avez aussi Vénus, l'amour, qui se trouve dans ce secteur-là. Ça veut dire que, je vous l'ai déjà dit, vous exprimez vos sentiments plus par le corps que par le cœur en ce moment. Mais ça va changer. Pourquoi ? Parce que Mercure, la communication, va être très positive pour vous, accompagné de Mars, qui est déjà dans le signe de la Vierge. Mars en Vierge, je vous explique, Mars, c'est l'action. La Vierge est un signe de terre, vous êtes un signe de terre. Et lorsque Mars se trouve dans un signe de terre, ça vous donne la pêche. Ben oui, évidemment, puisque ce Mars est en trigone avec votre signe, dans le secteur de tout ce qui est lié au voyage, au sens de votre vie aussi. Donc des envies de redonner du sens à votre vie dans vos actions, dans votre manière d'aller de l'avant. Mars est aussi votre libido, votre sexualité, qui est tout à fait réveillée. Surtout si vous êtes parti en vacances à l'autre bout de la planète. Vous qui êtes, je vous le dis souvent, l'armoire normande, vous me faites mentir en ce moment. Depuis quelque temps, puisque vous bougez beaucoup les meubles. Jupiter et Uranus, positifs pour vous, puisqu'ils sont dans le signe du Taureau, sont en trigone avec votre signe et vous donnent envie de bouger les meubles. Donc, deuxième décan, oui, vous avez de la chance, et ça, c'est carrément génial, et ça touche l'amour, la créativité,
les enfants. Uranus, c'est l'innovation. Donc, dans le signe du Taureau, elle vous envoie cet Uranus des super bonnes ondes. Il peut y avoir des coups de cœur pour le troisième décan. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à vous raconter et à retenir. À retenir, c'est que vous êtes dans une phase d'introspection, de transformation dans le mois du Lion, mais que les planètes qui s'installent en Vierge et qui sont déjà là sont totalement positives. Elles vous apportent cette envie de bouger, de voyager, de donner du sens à votre vie. Et puis, Mercure, la communication à partir du 29 juillet, en s'installant dans le signe de la Vierge, va vous donner plein de bonnes idées. Et donc des envies vraiment de les mettre en pratique. En tout cas, vous allez, vous qui avez quelquefois un peu la réputation d'être le solitaire de la bande, vous allez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus curieux et beaucoup plus communicant, avec en plus, la cerise sur le gâteau, de la chance. Donc vous voyez, c'est une semaine que je trouve plutôt sympa. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Voilà. Donc vous êtes dans une année très sympathique. Je vous conseille d'en profiter, d'écouter ma bulle positive. J'ai des trucs à vous dire. Belle semaine à vous, les copains, les Capricornes. Amis Verseau, bienvenue chez moi. Si je n'étais pas Verseau, je serais gênée. Tellement j'ai honte de vous dire attention, 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 attention. Et si vous êtes Verseau, ascendant Scorpion, c'est pire que tout. Bon, vous voyez, je m'en sors bien hein, pourtant. Il suffit de travailler sur soi. Les planètes, je vous l'ai déjà dit, c'est pas c'est comme ça, fataliste. Non. Le but, c'est de le savoir pour agir en conséquence et prendre les devants. Alors, je m'explique pourquoi je vous dis attention. Les planètes se trouvent en face de chez vous. On parle pour le moment du Soleil, on parle de Mercure, la communication, et de Vénus, l'amour. Tout sera parfait si vous êtes dans une relation de complémentarité. Si vous mettez les pieds dans le plat, si vous vous excitez, si vous mettez de l'huile sur le feu, et c'est possible, à cause de Jupiter et d'Uranus qui vous saoulent, eh bien, ça va partir en cacahuète. C'est normal. Donc, pourquoi ça va partir en cacahuète? Eh bien, parce que non seulement ce soleil est en face, donc si vous êtes dans les rapports de force, premier décan, ça ne pourra pas le faire. Pour ce qui est de Mercure, ça concerne le troisième décan. Faites attention à ce que vous dites, attention dans votre manière de communiquer, attention à vos pensées aussi. Calmez-vous, canalisez-les. Et pour ce qui est de Vénus, troisième décan, tout ira bien si vous êtes dans les échanges. Mais si vous voulez être dans l'opposition systématique, ça ne le fera pas, quoi. Donc, vous devez vraiment faire attention à votre manière de faire. Et puis, vous allez me dire, bon, puis après, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler de Mars, de Mercure, qui s'installe dans le signe de la Vierge. Je vous explique. Mars y est déjà. Et en fait, il s'occupe donc du secteur des transformations, mais peut-être une manière d'agir, Mars c'est l'action, différente. Et puis aussi, Mars, c'est aussi tout ce qui est lié à la sexualité. Dans le secteur de la sexualité, votre corps pourrait se réveiller. Vous seriez comme des braises. Vous qui êtes un signe d'air, je vous raconte pas, hein, l'air et le feu, c'est chaud. Hein. Ça embrasse tout. Puis bon, si en plus vous êtes ascendant Scorpion, je vous raconte pas. Bon, je m'égare. Alors je reviens à vous, les Verseaux. Planète en face de chez vous. Je ne suis pas tellement égarée, hein. Je parle de Mars, de la sexualité, dans le signe de la Vierge, dans le secteur de la sexualité. Donc je suis bien obligée d'en parler, d'être chaude bouillante. Hein. Et puis, Mercure, je vais vous engueuler bientôt. Vous avez vu, c'est comme ça en ce moment. Mercure, donc la communication, qui s'installe à partir du 29 juillet dans le signe de la Vierge, donc va vous obliger à être dans une phase de transformation dans votre manière de penser. Ça va comme ça? Bon, j'arrive au morceau le plus dur. Je vais vous parler de Jupiter, deuxième décan. Tout peut partir très vite chez vous. Vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis, vous pourriez avoir un manque de chance. Pourquoi? Parce que Jupiter, il est en carré avec votre signe. Donc, il vous saoule. Et ça a un rapport avec tout ce qui est familial. Donc faites attention, vous pourriez ne pas avoir de chance, vous pourriez vous énerver facilement. Et puis, Uranus, alors là c'est pire que tout, ça concerne le troisième décan, dont j'ai fait partie, et qui dit que tout d'un coup, ça peut partir dans tous les sens, quoi. Donc vous allez circuler, vous allez écouter mon horoscope de l'été, et puis vous allez faire comme moi, vous allez respirer, c'est tout, quoi. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Cœur vibral, ah oui, ça aussi. Respiration vibrale. Et puis allez écouter aussi ma bulle positive, je vous raconte tout. Et je termine avec mes petits poissons comme d'hab. J'ai des choses sympas à vous dire. Cool.
Les planètes qui se trouvent dans le signe du Lion, elles illuminent le secteur de votre travail, si vous bossez, de votre santé, de votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication, au niveau des contacts de la communication, ça sera cool, tranquille, fluide. Et Vénus, l'amour au quotidien, va vous donner envie, va vous donner des ailes, va vous donner envie de lier l'utile à l'agréable, va vous donner envie de faire des pauses récré, pauses plaisir. Écoutez mon horoscope de l'été si vous ne l'avez pas déjà fait sur YouTube, je vous raconte déjà tout ça. Donc ça concerne votre vie au quotidien, du plaisir au quotidien. Et puis, attention, les planètes, quand elles s'installent en Vierge, Mars, l'action est déjà dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes dans des relations de complémentarité, c'est OK. Mais si vous êtes dans les rapports de force, ça ne le fera pas. Vous êtes un signe télépathique. Vous êtes sensible aux vibrations, aux bonnes ondes. Et vous n'aimez pas tout ce qui est rapport de force. Donc je vous fais confiance pour que ça se passe dans la complémentarité, dans la douceur, dans tout ce qui est relationnel. Mais en tout cas, je vous déconseille d'être trop frontal par rapport à la planète Mars. Mercure, la planète de la communication, va aller s'installer donc dans le signe de la Vierge en face de chez vous à partir donc du 29 juillet. Soyez à ce moment-là dans la complémentarité. Mais il y a des planètes qui vous aident beaucoup en ce moment. On a Jupiter pour le deuxième décan qui fait que vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que Jupiter, en étant dans le signe des taureaux, est en sextile. Ça veut dire il vous envoie de bonnes ondes et ça touche tout ce qui est lié à votre entourage proche, vos frères et sœurs. Ça veut dire que vos amis pourraient vous apporter de la joie de vivre aussi. Jupiter, c'est la joie de vivre, c'est l'enthousiasme, mais c'est aussi la chance, quoi. Donc, vous pourriez avoir tout ça. Et puis, troisième décan, il pourrait y avoir des choses absolument inattendues, donc qui vous arrivent. Donc, je vous le dis, hein, c'est le troisième décan. Et des choses inattendues par rapport à votre entourage proche. Donc, un entourage proche qui vous propose des choses ou qui vous sollicite d'une manière inattendue. Et ça peut vraiment vous faire plaisir. Pour ce qui est du nœud nord en bélier, dont je vais parler là maintenant après la bulle positive, elle concerne le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc vous, il y a des choses à revoir dans votre manière de posséder les choses. Donc vous allez écouter ma bulle positive et vous allez comprendre. Et puis le verre d'eau, hein, c'est à faire tous les jours en ce moment. Je vais en parler aussi. C'est pour être au bon endroit, au bon moment, aux bonnes personnes, avec les bonnes personnes. En clair, c'est une semaine très intéressante, très positive au quotidien, avec des choses encore très positives, en étant dans la complémentarité, jamais dans les rapports de force. Voilà, je vous souhaite une belle semaine à vous, mes amis, les poissons. Et on termine, comme d'hab, je recommence avec ma bulle positive. Cette semaine, vous l'avez compris, on commence à être vraiment zen, calme. On se calme, on respire, on prend de la hauteur par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport à tout ce qui nous bouscule. Parce que oui, nous sommes bousculés en ce moment. Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner deux infos. Le verre d'eau et nœud nord, nœud sud sur l'axe bélier-balance. Je commence par le verre d'eau. C'est une période où tout se réveille, les éléments se réveillent, si vous écoutez l'horoscope de l'été. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vous parlerai de 2024 dans un livre qui sortira en septembre prochain, où je vous parle de tout ce qui va se passer sur le plan mondial aussi. Je suis optimiste, nous sommes dans l'ère du Verseau, le monde bouge et le monde ne bouge pas en douceur. C'est comme si on prenait la planète et on la faisait bouger. Orangina dans tous les sens et que ça nous perturbe et que on a des conséquences et c'est pas toujours cool. Je vous ai beaucoup parlé du feu et de l'eau pour cet été où l'eau et le feu sont très présents et ça n'est pas facile à vivre. Pour autant, je reviens à mon verre d'eau. Le verre d'eau, l'astrologie, ça c'est une météo pour adapter votre attitude à ce qui se passe, pour surfer sur la vague, qui n'est pas toujours facile, surtout quand on a un tsunami devant soi. Mais c'est aussi très important d'avoir des outils. Le verre d'eau, qu'est-ce que c'est? Dans mon boss, c'est l'univers, mon livre que je n'ai pas avec moi parce que je suis partie à l'étranger, vous avez tout un chapitre sur le verre d'eau. Le verre d'eau, vous prenez une petite phrase et vous écrivez sur ce papier connecté à mes guides, on en a partout, et mon double de lumière, il nous accompagne tout le temps. Je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes à partir de maintenant. Et donc, vous écrivez ça sur votre papier
que vous allez mettre sous votre verre d'eau. Et votre verre d'eau, vous allez le remplir d'eau à la moitié, enfin en entier. Et le soir, avant de vous endormir, juste avant de vous endormir, vous allez en boire la moitié en lisant votre phrase. Connecté à mes guides et à mon double de lumière, je suis actuellement au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Et puis, vous allez couvrir votre verre d'eau et le matin au réveil, vous allez terminer votre verre d'eau en disant la même phrase. C'est un conseil. Je vous conseille cette phrase-là parce qu'en ce moment, ça peut bousculer où que l'on soit, n'importe où sur la planète, même dans un endroit très sécurisé, parce que c'est comme ça. Nous traversons une période d'évolution sur le plan de l'humanité et l'évolution passe par des moments où on se casse la figure. Donc, autant vous préserver et il n'y a que vous. Vous êtes la seule personne qui peut vous mettre en état de sécurité. Voilà, ça c'est pour le verre d'eau. Bien sûr, vous pouvez changer la phrase en fonction de votre vie. Mais je reviendrai là-dessus et puis vous pouvez aussi le lire dans le bouquin Mon boss et l'univers. Maintenant, j'ai parlé de l'axe qui avait changé, l'axe les nœuds nord, nœuds sud. Le nœud sud, c'est notre karma collectif. Le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons aller. Pendant un moment, cet axe était sur l'axe Taureau-Scorpion, nœud sud de Scorpion, nœud nord Taureau. Donc nous avions à travailler sur nos colères, sur nos possessions, l'ombre du Scorpion pour aller vers la lumière du Bélier, c'est-à-dire être plus en paix. La planète du Bélier, la planète du Taureau, c'est Vénus, l'amour. Donc, travailler sur la paix intérieure, sur l'art de vivre, sur beaucoup de choses comme ça. Depuis le 18 juillet, cet axe a changé. Ça dure à peu près 1 an et demi, un axe lunaire. Le nœud nord est aujourd'hui dans le signe des Béliers, le nœud sud en Balance, puisqu'en fait, au lieu d'être dans le sens du zodiaque, on part dans l'autre sens. Sur quoi on doit travailler? L'ombre de la Balance, c'est l'indécision, c'est je me mouille pas, c'est la diplomatie, mais un peu too much, quoi. Et donc, le Bélier, c'est le signe, donc on travaille sur l'ombre de la Balance pour aller vers la lumière du Bélier. Qu'est-ce que c'est la lumière du Bélier? C'est Mars, c'est l'action, c'est j'ai du courage, quoi. C'est l'audace, c'est je suis responsable de mes actes, j'entreprends. C'est l'individualité aussi, c'est je ne vais pas faire comme les copains, imiter, copier, coller, serrer, non pas coller, serrer, copier, coller, coller, copier. Mais je vais aussi montrer qui je suis dans ma responsabilité de l'instant. Donc en fait, ça nous concerne tous. Nous avons tous à essayer de savoir ce que nous voulons entreprendre, être davantage responsable de nos actes et pas dire c'est la faute de machin, d'être dans le nous, quoi, de projeter en fait tout ce que nous faisons, les conséquences de nos actes sur l'autre. Mettre au contraire, sortir en fait de ce triangle fou, bourreau, victime, sauveteur, pour être pleinement qui nous sommes dans notre responsabilité, avec l'enthousiasme du Bélier, avec l'action de j'entreprends. La lumière du Bélier, c'est oser aller de l'avant. C'est un signe qui a du courage, hein. Premier signe. Un signe cardinal, le signe du printemps. Il n'est pas là à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que je me mouille, est-ce que je me mouille pas. Il ne se pose pas la question, il est dans l'action. Donc en fait, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est être dans l'action, en étant responsable de nos actes, dans l'enthousiasme. Voilà ce que c'est aussi ce nœud nord bélier vers lequel nous devons aller. Et c'est ce nœud sud, le karma collectif de la balance, qui est beaucoup dans l'indécision dans nos choix, quoi. Et je rejette un peu trop la faute sur l'autre. Donc j'espère que vous avez compris, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous en reparlerai. Et faites attention, en ce moment, soyez au bon endroit, au bon moment, et avec les bonnes personnes, et restez zen et calme. Un peu spectateur, en prenant de la hauteur, donc de tout ce qui se passe, tout en étant responsable. Oui, c'est tout un art. En attendant, comme d'hab, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous envoie mes plus belles ondes et surtout, restez zen. Belle semaine à vous, ma bande zodiacale.